Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Schling. Et voilà, si vous ne le voyez pas, le slasher, boum, il va la faire passer, regardez, de là, je la fais passer là-bas. Il s'agit de Kong Skull Island, donc l'île du crâne, hein, Skull, si vous ne savez pas, voilà, vous avez appris quelque chose. Que dire sur ce Kong, chapeau bas, la photographie, l'histoire, on n'est pas habitué à voir un King Kong, un Kong comme ça. Je vais d'abord dire le synopsis, puis après on se retrouvera pour un extrait. Un groupe de scientifiques, de soldats, d'explorateurs, plus différents les uns que les autres, s'aventure au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse, privée de tout repère. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire du puissant Kong et de provoquer le combat ultime entre l'homme et la nature. Pour suivre, ils doivent désormais tenter de fuir un environnement paradisiaque où l'être humain n'a pas sa place. Moi, je vous invite à regarder l'extrait, on se retrouve tout de suite après. Ces images sont des photos d'une île du sud du Pacifique. Le point de rencontre du mythe de la science. On fait trembler la Terre à coups d'explosifs pour cartographier la surface de l'île. Vous lâchez des bombes. Ou des instruments scientifiques. C'est quoi, un singe? Vous saviez que cette chose était là? Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent. Oh. Votre ami là, qu'il pose son arme. C'est quoi cet endroit? C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il reste à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est Dieu sur cette île. Mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez? Les rampants de l'île du crâne. Pourquoi? J'avais encore jamais dit ça tout haut. Ça fait débile dit à haute voix. Appelez-les comme vous voulez. Une bande de bons gars. On va tous crever ensemble ici. Vous auriez pas dû venir. Voilà, donc j'espère que cet extrait vous a donné l'eau à la bouche, de pouvoir regarder ce film, que moi je vous conseille sincèrement. En plus de ça, le film, il a une musique vraiment bien. On passe de Bowie à John Fogerty, à Creedence Clearwater Revival, à Black Sabbath. Franchement, la musique des années 17 est très très présente. Alors Kong a été tourné aux USA, en Australie et au Canada et même en Chine. À mon avis, c'est surtout dans la mer de Chine qu'on voit les paysages grandesques qu'on puisse le voir. Alors pour moi, ma façon, c'est un Kong qui écrase sans conteste les anciens, des décors magnifiques, des touches d'humour simples mais agréables, des monstres terrifiants, de l'action trépidante et des effets spéciaux incroyables. L'action n'est pas passée vitesse grand V comme dans certains films pour économiser sur le détail et les effets spéciaux, mais bien au contraire, chaque poil, chaque écaille, chaque expression et chaque mouvement est réalisé avec
à la perfection. Même les combats dans l'eau, vous allez voir, sont super bien foutus. La note que nous avons donnée est quand même un 9 sur 10. On s'est concerté avec le slasher et il mérite vraiment bien un 9 sur 10. Alors en audio, on a la piste française et anglais, hein, fatalement. Et les sous-titres sont en français et les sous-titres pour sourds et malentendants en anglais. La réalisation est de Jordan Vang Robert. L'histoire originale est de John Gartin. Et le scénario a été réalisé du côté de Dan Giltroy, Max Borenstein, Derek Komoli, avec donc Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson qui est super dans son rôle, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman qui est extraordinaire dans son rôle. John Goodman, sauf quand il dit merde et puis après clic les flashs, vous verrez pourquoi, c'est assez marrant avec cet humour assez marrant. Corey Hawkins, la musique est de Henry Jackman, ça c'est pour la musique on va dire un peu classique dans les films, hein, vous savez, comme les génériques ou des choses comme ça, mais sinon on a toujours bien les versions originales comme je vous ai dit, donc Black Sabbath, Bowie, John Fogerty, Creedence Revival et tout ça. Alors la durée du film est de 1h58, on ne voit pas passer ces 2 heures de film, on ne les voit vraiment pas passer. C'est sorti chez Warner, aux éditions Warner Home Video France, et c'est sorti le 12 juillet 2017 et la sortie en salle était le 8 mars, donc ça va très vite hein, pour les films comme je vous le disais. Le contenu, on a l'Ultra HD Blu-ray 4K et le Blu-ray film version française Dolby Atmos True HD et la DTS HDMI 5.1 en version originale. En bonus, sur le bonus, on a la naissance du roi, making of en 2 parties. Le dossier Monarque 2.0, création de la mythologie du mont Vercès. On a le Tom Hiddleston, l'aventurier intrépide, visite du tournage avec l'acteur. Les scènes coupées, commentaires audio de Jordan Vang Robert. Que dire d'autre sur le film? Déjà, super, franchement super. L'histoire, elle est vraiment bien foutue, c'est vraiment bien ficelé. Et regardez le générique jusque la fin, parce qu'encore une fois, ça annonce un deuxième. Est-ce que maintenant, ça va être un Kong, ou peut-être, comme le slasher disait, on entend un cri qui nous fait un peu penser à Godzilla. Je sais bien que les Japonais avaient fait à une époque King Kong contre Godzilla. Peut-être les cailloux, les cailloux, les noix de cajou que j'aime bien aussi, mais ça c'est autre chose. Et voilà. Donc on ne sait pas, mais on est sûr et certain qu'il y aura un 2. Donc, et comme le slasher disait aussi, c'est peut-être avec des animaux mythiques. Hein. Donc on sait vraiment pas quoi, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un 2 parce que ça a remporté un franc succès. Donc moi je vous remonte encore une fois, c'est le Kong, nous on l'a reçu, merci encore une fois à Warner de sa collaboration et c'est le beau fourreau avec le bon bonus ultraviolet et tout. Je vous montre le devant, je vous montre l'arrière. Voilà, encore une fois, merci de leur collaboration et on se fixe rendez-vous très prochainement car il y a plein, je vous ai dit, on est très chargé nous cet été pour les films. Ciao et à bientôt.